J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous prêts à entendre ce que Dieu veut dire à notre cœur. Pas simplement que ça s'arrête à notre tête, mais que ça vienne jusqu'au plus profond de notre cœur, de notre âme. Dans une de mes lectures quotidiennes, j'ai été frappé par une expression qui dépeint une attitude que Dieu aime. Vous savez qu'il y a des attitudes que Dieu n'aime pas. Mais il y a des attitudes que Dieu aime et que Dieu révère, que Dieu encourage. Plus encore, une attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous. Car il veut nous utiliser. Nous sommes dans le thème de ces 2 mois, l'ouvrier, le champ, la moisson. Et en réfléchissant et en méditant, je me suis dit qu'il n'y a pas d'autre alternative pour être un bon ouvrier. Eh bien, il nous faut avoir la bonne attitude que Dieu attend de ses enfants, que Dieu réclame de nous. Alors, une première question. Qu'est-ce qu'un bon ouvrier ? Qu'est-ce qu'un bon ouvrier ? Est-ce que je suis un bon ouvrier ? Est-ce que tu es un bon ouvrier ou une bonne ouvrière ? Est-ce que nous sommes de bons ouvriers ? Eh bien, la définition, elle est très simple. Un bon ouvrier, c'est un ouvrier productif. Allô ? Vous êtes encore avec moi ? Vous en avez encore pour 65 minutes. Un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui est un ouvrier productif. Vous rappelez-vous la parabole des talents ? Faire valoir ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le salut, Dieu nous a donné la grâce, et ce n'est pas simplement pour attendre que le Seigneur revienne et qu'on trouve notre place dans le ciel. Mais ce salut, il faut le mettre en valeur, et ce salut, il faut l'étendre à d'autres. Un ouvrier, c'est celui qui fait avancer l'entreprise de son patron, de son directeur, de son chef. Un bon ouvrier, c'est celui qui écoute et exécute les directions qui lui sont données. Un bon ouvrier, c'est celui qui ne met pas en avant ses idées, ses opinions. Waouh ! Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore dans un travail. Il y en a qui travaillent encore ? Ou vous êtes tous au chômage par la grâce de Dieu ? Non. On vous donne des directives et puis voilà, vous dites non. Moi, je suis mon chemin. Bien, combien de fois Dieu nous dit, voici le chemin, marche-y, et puis nous, non. Aujourd'hui, on fait comme ça parce que c'est comme ça. Un bon ouvrier, c'est celui qui se soumet totalement à la volonté et aux objectifs de son employeur. Et nous sommes tous appelés à œuvrer pour Dieu, à être ouvriers pour Dieu, avec Dieu, dans son champ et pour sa moisson. C'est Dieu qui nous qualifie pendant que nous œuvrons pour lui. Mais ça ne veut pas dire que Dieu utilise des gens qualifiés déjà. Si vous regardez tout ce que Dieu a utilisé, et si vous regardez ce que Jésus a utilisé comme dans son équipe, ils étaient qualifiés tous dans leur rébellion. Ils étaient toujours en train de reprendre le Seigneur. Mais au travers du travail, au travers de la mise en pratique, il y a eu cette qualification du Saint-Esprit. C'était simplement une petite introduction. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dieu nous appelle à de grandes choses. Est-ce que vous voulez dire Amen ? Amen. Qui que tu sois, Dieu t'appelle à de grandes choses. Il nous appelle à porter du fruit, à avoir une descendance qui va continuer notre œuvre quand nous ne serons plus ici-bas. Combien savent qu'un jour, il faudra décoller de cette terre, soit à l'horizontale,
quand on vous apportera dans l'Église pour faire, transmettre votre foi à tous ceux qui vous ont connu. Ou alors Jésus revient et puis alors, on ne fera pas comme Superman, mais on sera appelé à lui. Mais il nous appelle à engendrer non pas des chrétiens, mais des disciples de bons ouvriers qui font exactement ce que Dieu leur demande. Une petite question. Quel héritage allons-nous laisser derrière nous? Moi, je bénis le Seigneur de ce que dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'adolescent, dans ma vie de jeune farfelu parce que j'avais le jean en pattes d'éléphant, et j'avais aussi les pattes ici, là, d'Elvis Presley, farfelu. Eh bien, dans ma vie, et puis aussi après, dans ma vie de foyer, dans ma vie de famille, il y a eu des hommes et des femmes de Dieu qui sont passés et qui ont laissé un héritage dans ma vie, qui ont apporté un impact. Mais comment savoir exactement ce que Dieu nous demande? Vous direz, d'abord, commençons à lire la Bible. Oui. Mais pour écouter et entendre ce que Dieu nous demande, il nous faut la bonne attitude afin d'entendre la voix de Dieu, une voix claire, une voix comme de l'eau de cristal, comme de l'eau de roche, une voix limpide, distincte, que nous comprenons et à laquelle nous donnons toute notre attention. Il faut prendre le temps pour écouter Dieu. Car dans le temps où nous vivons, Dieu parle, mais comme le dit la Sainte Écriture dans les livres de Job, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Alors regardons ensemble un exemple merveilleux dans la personne ou le personnage d'Abraham, appelé le père de la foi, mais en plus appelé ami de Dieu. Est-ce que tu es ami de Dieu? Ou est-ce que, excusez-moi cette vulgarisation du vocabulaire, ou est-ce que tu fais copain-copain avec Jésus? Être ami de Dieu, que Dieu soit ton ami, que toi tu sois ton ami, ça implique une intimité. Et c'est aussi à lui, Abraham, que fut confiée une grande mission. Et quelle est cette mission? Père d'une multitude. Dieu nous appelle à être père et mère d'une multitude. Mon épouse et moi, par la grâce de Dieu, on n'a eu que 2 enfants. Ça ne fait pas une multitude, mais déjà, il y en a 4 petits-enfants. Puis 4 petits-enfants, ils vont en faire 8, et puis 8, ils vont en faire 16. Mais nous sommes appelés à être des pères et des mères, d'engendrer des enfants de Dieu et des disciples. Engendrer des fils et des filles pour Dieu afin de travailler dans le champ de Dieu. Et Dieu parle à Abraham, car celui-ci, à cause de sa bonne attitude, sait écouter la voix de Dieu. Et il y a un chant qui a été choisi ce matin, et je n'ai pas envoyé mes notes à mon frère Fabrice, mais je crois que le Saint-Esprit lui a dit, tu fais chanter ce chant. Il a dit, je me prosterne devant toi. Et le thème ou le titre de ce message, c'est celui-ci, face contre terre, ou la bonne attitude pour écouter. Face contre terre, ou la bonne attitude pour écouter. Avoir la bonne attitude pour bien écouter, la bonne attitude pour faire silence dans notre cœur, la bonne attitude pour faire taire nos pensées, nos opinions, et écouter le Dieu Tout-Puissant qui veut nous utiliser. Certains pensent que Dieu ne les utilise plus, ne les utilise pas. C'est tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas et ne prennent pas la bonne attitude. Avoir la bonne attitude, c'est laisser Dieu changer notre vie. C'est devenir un bon ouvrier. Pas un ouvrier médiocre. Dieu n'attend pas de la médiocrité. Dieu n'attend pas que nous puissions dire « je fais ce que je peux ». Dieu veut que nous puissions faire tout ce que nous pouvons. Regardons ce que l'Écriture nous dit au sujet d'Abraham et ce que Dieu aime avoir dans la vie de son ami, ce père de la foi. Genèse, chapitre 17, versets 1 à 4. Version, la Bible du Semeur. Il semblerait qu'il y ait quand même une influence assez particulière sur ce livre.
Quand Abraham eut 99 ans, j'ai pas encore 99 ans. J'en ai que 66, nombre du livre de la Bible, et il va falloir que vous patientez encore avec moi pendant 33 ans. Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut, lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Entre parenthèses, El Shaddai. Mène ta vie sous mon regard. Faites attention aux paroles. Et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Qu'est-ce qu'a fait Abraham en entendant cela? Il avait 99 ans, il n'était pas comme moi avec des problèmes de dos. Mais la Bible nous dit, Abraham se prosterna, la face, le visage, contre terre. Et Dieu ajouta, pour moi, après avoir vu Abraham, la face contre terre, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. La Bible déclare qu'Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu parla. Je me demande si quelquefois on accepte de mettre notre face contre terre, de nous prosterner pour laisser Dieu parler. Se prosterner la face contre terre, c'est l'attitude que Dieu aime. Abraham était révérend, plein de respect, mais aussi plein de soumission. Faisons un petit peu, pour ceux qui aiment bien, un peu de théologie et un peu d'hébreu. Tomber sur sa face ou se prosterner en hébreu, c'est nafal. C'est-à-dire se prosterner devant, c'est s'offrir, c'est être inférieur à. Et tomber sur sa face, se prosterner sur sa face, le mot en hébreu, c'est panium. Ça veut dire en présence de, devant celui qui est supérieur, devant celui qui est grand, infiniment grand. Il y en a un chant qu'on chante infiniment grand, infiniment puissant, infiniment miséricordieux. Il n'y a pas meilleure d'illustration dans la Bible concernant l'attitude que Dieu attend de ses enfants, de ses ouvriers, de ses disciples, de ses amis. Là, devant Dieu, prosterner la face contre terre, nous pouvons écouter ce que Dieu veut nous dire. Face contre terre, on ne s'écoute plus. Allô? Face contre terre, on ne s'écoute plus. N'avez-vous jamais entendu cette petite voix où quelqu'un vous l'a dit? Tu t'es entendu parler? Quelquefois on parle et d'un seul coup, là, je dirais, la quantité de mots qui sortent de notre bouche, c'est nos réactions charnelles, c'est nos émotions, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Quelquefois c'est l'amertume, ça peut être, je dirais, la révolte, la contestation. Mais Dieu est sur son trône et il parle. Ce matin, Dieu est sur son trône et il parle. Mais on ne peut l'entendre que si on se prosterne devant lui. Si on dit « je suis vraiment inférieur », tu es grand, tu es infiniment grand, tu es souverain. Il y a un autre chant, il dit « tu es Seigneur ». Le fait que nous restons souvent debout, fermes dans nos positions, dans nos décisions, dans ce que nous pensons être juste, nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu, cette voix qui indique la direction à suivre. C'est une voix de vérité, c'est une voix de grâce, c'est une voix de pardon, c'est une voix de miséricorde, c'est une voix de tolérance pour le pécheur, pour celui qui est faible. Mais c'est une voix qui donne un ordre et qui attend l'exécution de cet ordre. Regardons l'attitude d'Abraham. 99 ans. Il se prosterne. Vous qui êtes à la retraite et qui avez quelques années, vous ne trouvez pas que quelquefois le sol il est un peu loin? Moi, je le vois tous les jours quand je dois mettre mes chaussettes. Quelquefois, ça tire. Non pas la chaussette, mais c'est le dos. À 99 ans, il se prosterne, la face contre terre,
Abraham était prosterné sur sa face et il écoutait. Écoutez bien, quand Dieu et l'homme sont en relation, c'est l'idéal. Est-ce que vous voulez l'idéal pour cette église ? Est-ce que vous voulez l'idéal pour votre famille, votre foyer ? Alors il faut absolument que nous entrons en relation avec Dieu. Toi et Dieu. Dieu sur son trône et toi à terre. Toi dans l'humilité. Dieu est toujours en bonne position, mais nous devons prendre la bonne attitude. Dieu, c'est le communicant. Et nous, ce sont les auditeurs attentifs. Dans une attitude de soumission et d'obéissance, sans réticence, sans hésitation. Dieu, c'est le dirigeant. Et nous sommes là simplement pour suivre ce qu'il nous demande de faire. Dieu, celui qui donne des ordres. Et nous sommes simplement ceux qui obéissons. Et non pas de dire « Ah Seigneur, écoute, on est au XXIe siècle. Je pense que ce que tu dis, c'était bien du temps de Adam et Ève, ou c'était bien du temps des patriarches, mais quand même aujourd'hui, on a un siècle moderne, puis voilà, il ne faut pas choquer la société. » Tant que nous restons dans cette attitude, nous sommes sur nos pieds et nous ne sommes pas face contre terre. Nous ne sommes pas dans cette attitude de prosterner. Si nous ne sommes pas prêts à mettre dans notre poche nos idées, nos interprétations, nos désirs personnels, nos façons personnelles, nos habitudes personnelles, pour nous trouver dans cette attitude d'écoute que Dieu attend, nous ne pourrons jamais vivre ce qu'Abraham a vécu comme expérience, d'entendre la voix du Tout-Puissant, d'El Shaddai. En méditant ce petit sujet, peut-être vous me direz, mais c'est quand même un drôle de sujet. Vous voulez vraiment que tout le monde soit par terre ce matin ? Non, je veux que tout le monde réellement réalise que Dieu est sur le trône et que nous, on doit faire profil bas. Mais tellement bas qu'on s'agenouille, qu'on se met à terre, notre visage, et on dit, c'est vraiment toi, tu es Dieu, le Saint. Et tu attends notre respect. Et je pensais à plusieurs choses dans ma vie où un jour j'étais prostré. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, où je sentais vraiment la mort venir dans mon corps, et je pensais aussi que j'allais pas passer Noël, que j'allais mourir, et puis je suis descendu, alors qu'on habitait au-dessus de l'église, à l'hôtel de ville, je suis descendu. Et à chaque fois parce que le diable, vous savez, c'est un sacré numéro. Enfin, c'est un numéro qui n'est pas du tout sacré, mais c'est un sacré numéro. Chaque fois que j'entrais dans l'église, vous savez ce que je voyais ? Mon cercueil. Il y avait les pensées de mort. Et je souffrais tellement qu'en pleine nuit, à 3h du matin, je suis descendu. Je me suis prosterné devant Dieu. J'ai dit, maintenant, prends ma vie si tu le veux, mais enlève ces pensées funestes. Et je souffrais dans mon corps, et à l'époque, il n'y avait pas de moquette, c'était du carrelage. Et croyez-moi qu'à 3h du matin, le carrelage, il était froid. Et il m'empêchait de m'endormir. Mais quelquefois, on a besoin que le Seigneur, par la sainteté, nous projette à terre. Il n'y a pas si longtemps de cela, avec mon épouse, on se trouvait dans une convention, je dirais à Windsor, avec pas mal de ministères et d'hommes de Dieu. Et à un moment donné, il y a eu un appel très fort. Et là encore à nouveau, je me suis plongé par terre. J'ai pleuré, je priais. Oui, mais pasteur, tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas de péché, mais Dieu me montrait, il y avait des choses encore en moi qui ne lui plaisaient pas. Je contestais avec Dieu. Et là, je me suis retourné, j'ai vu ma femme aussi qui était à genoux, j'ai été la voir, j'ai dit, pardon si je n'ai pas été vraiment l'homme que Dieu voulait pour toi. Et quand à chaque fois Dieu nous demande de nous prosterner, de nous mettre la face contre terre, c'est parce qu'il a une attente glorieuse pour nous. Il veut nous emmener dans une nouvelle dimension, une dimension de puissance. Abraham s'est prosterné. J'aimerais vous parler de cette attitude. C'est une attitude de soumission. Soumission. Se mettre sous les ordres de celui qui est parfait. Waouh! C'est une attitude de respect et d'honneur.
C'est une attitude aussi de crainte. Non pas on a peur de Dieu, mais on a la crainte de l'attrister, de lui déplaire, de le décevoir. Et c'est aussi une attitude d'humilité. Et puis c'est une attitude d'obéissance. Mais tout acte d'obéissance demande un sacrifice. Allô? On n'obéit pas comme ça. Oh, ben Seigneur, oui, tu as dit ceci. Oh, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais de dire, me voici pour faire ta volonté. Abraham était prosterné, son visage contre terre, dans une révérence et une humilité qui plaît à Dieu. Il est saisi d'une sainte crainte dans ce rendez-vous divin. Il est convaincu qu'il est entouré par le plus grand mystère du monde, la présence du Créateur, l'auteur de la vie. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous êtes conscients que l'auteur de la vie est au milieu de nous ce matin? Est-ce que nous sommes saisis de crainte, de respect, d'honneur, de soumission? Est-ce que nous sommes prêts au sacrifice même de notre vie? Ou est-ce que nous continuons à faire confiance à nos talents, notre compétence, nos qualités, notre intellect, notre raisonnement, que nous laissions à terre tous les désirs et les actions charnelles et que nous écoutions celui qui est esprit et vie? Abraham, prosterné face contre terre, entend une merveilleuse promesse et un avenir merveilleux. Père d'une multitude, ami de Dieu. Il y a une question qui est venue à mon esprit quand je réfléchis et quand j'essaye de mettre la scène devant moi, je dirais d'illustrer ou de voir l'image de ce vieil homme de 99 ans qui est à terre. La face, je me dis, mais quand même 99 ans. Il n'y a pas d'âge pour obéir à Dieu. Il n'y a pas d'âge pour adorer Dieu. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que Abraham n'a pas refusé à Dieu ce qu'il lui demandait? Qu'est-ce qu'il lui demandait? D'offrir son fils, celui de la promesse. Je ne sais pas si vous voyez. D'offrir le fils du miracle. Dieu ne lui demande pas d'offrir le fils de la chair, le fils de l'impatience, le fils de l'énervement, le fils peut-être de l'influence de sa femme, c'est-à-dire Ismaël, le fils de l'esclavage. Mais le fils de la promesse, le fils que Dieu a donné à Abraham et Sarah. Offrir son fils. Dieu me demande d'offrir Mathias. Vous allez voir si Isabelle va être d'accord. Et pourtant, quand nos deux enfants sont nés, avec mon épouse, c'était deux miracles. Avec mon épouse, le premier jour ils sont nés, on les a offerts à Dieu. On a dit, Seigneur, tu nous as donné deux enfants. Et on veut que ces deux enfants puissent te servir, t'aimer, t'honorer. Et on a impacté leur vie. Et d'autres hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont impacté leur vie. Écoutez bien, offrir son fils, c'était déjà dans le livre de la Genèse, la merveilleuse prédiction de ce que Dieu ferait pour sauver notre monde. Donner son meilleur, donner son fils bien-aimé. Abraham a pu mettre son fils sur le bois de l'autel, prêt à le sacrifier, car il avait décidé de mettre à terre ses émotions personnelles, ses affections personnelles. Quelle est notre attitude? Sommes-nous prêts à ne plus refuser quoi que ce soit à Dieu? Cette question est sur l'écran, relisez-la. Relisez-la avec vos deux yeux, avec vos deux oreilles, avec votre cœur. Sommes-nous prêts à ne plus refuser quoi que ce soit à Dieu? Quand Dieu te dit « c'est pas bon », est-ce que tu continues à dire « oui, mais pour moi, ça va le faire ». Sommes-nous prêts à sacrifier ce qui nous touche personnellement?
Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier ce que nous aimons le plus? Écoutez bien, mes frères et sœurs, nous le pouvons et nous le pourrons quand nous aurons la bonne attitude en nous prosternant la face contre terre, en vivant dans l'attitude que Dieu réclame. Bien sûr, je ne parle pas de cette attitude et je ne veux pas la limiter à une attitude physique, mais une attitude de cœur. Mettre à terre tout ce qui peut passer avant la volonté de Dieu. Tout obstacle qui nous empêche d'entendre sa voix. Tout obstacle qui nous empêche d'exécuter et d'obéir à sa volonté. Que sa voix pénètre plus profondément que notre intellect et va jusque dans notre cœur, afin que nous puissions devenir de bons ouvriers, des ouvriers productifs. Se prosterner la face contre terre, c'est déclarer « Tu es le souverain, tu es celui qui règne en moi. Plus moi, mais toi. C'est toi que je veux vivre, c'est toi que je veux suivre, c'est à toi que je veux obéir. Plus ma volonté, mais la tienne. » Cette attitude, cette position d'Abraham, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 39, il nous est dit « Jésus fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre. Et il pria ainsi au Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux. » Waouh! Mais comme toi tu le veux. C'est ça, se prosterner devant Dieu. Jésus mit à terre les désirs de sa chair, afin d'accomplir les désirs de son Père. Oh, ça rime ça. Hein? Je le reprends, vous n'avez pas compris. Jésus mit à terre les désirs de sa chair, afin d'accomplir les désirs de son Père. Qu'en est-il pour nous? Sommes-nous prêts volontairement et poussés par le Saint-Esprit à prendre cette attitude? Lorsque nous entendons la voix de Dieu au travers d'un message, que faisons-nous? J'ai relu l'histoire de la transfiguration. Vous connaissez l'histoire de la transfiguration de Jésus, et spécialement lorsque Dieu, au milieu de ces trois personnages, Élie, Moïse et Jésus au milieu, et voilà que Dieu parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. Et en entendant cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre. Est-ce que lorsque nous entendons Dieu nous parle, que Dieu nous parle et nous dit « Écoute mon fils, le sujet de ma joie », est-ce que nous courbons la tête? Est-ce que nous nous prosternons afin d'obéir à ce qu'il dit? Écoutez-le. Il est urgent d'écouter la voix de Dieu. Il est urgent de suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur. Et pour le suivre, mettons à terre tous nos raisonnements, toutes nos réactions personnelles, toutes nos impulsions émotionnelles. Inclinons-nous devant lui. Il est le bien-aimé du Père. C'est ce qu'ont fait les disciples. Ils ont suivi leur maître et ils ont décidé d'obéir à ses commandements. Vous me direz, alors ils sont devenus parfaits. Non, non, non. Le jour où Jésus a été arrêté, tous se sont enfuis. Et il y en a qui l'ont renié. Mais parce qu'ils ont décidé de se prosterner. Lorsque l'effusion du Saint-Esprit est venue, ils étaient prosternés devant Dieu. Alors, ces disciples ont bouleversé tout Jérusalem. Et ils ont vu une croissance de l'Église, car régulièrement, pour ne pas dire en tout temps, ils prenaient la bonne attitude afin de bien réceptionner la direction de Dieu. J'arrive à ma conclusion. Et je vais peut-être ramener certains de notre Église à 30 ans en arrière. Lorsque, pour ceux qui ont joué dans l'orchestre Matania, je me rappelle au Palais des Glaces à Grenoble, je me rappelle aussi dans le Yorkshire,
Je me rappelle aussi à Windsor, je me rappelle aussi à Genève, lorsque l'orchestre Matania jouait ce chant. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Quand l'orchestre le jouait, on ne le chantait pas. Sauf en Angleterre, ils l'ont repris en anglais. On voyait des gens, par le Saint-Esprit, se prosterner et entendre la voix de Dieu. Leur vie était transformée. Ils s'offraient à Christ. C'était simplement des jeunes musiciens. Ce matin, j'aurais presque l'intention d'aller au piano de vous le jouer, mais je ne vais pas vous le jouer. Mais simplement vous dire, il est temps de se prosterner devant Dieu. Il est temps de mettre à terre tout obstacle qui nous empêche d'être le bon ouvrier, la bonne ouvrière, l'homme de foi, la femme de foi, l'homme obéissant, la femme obéissante. Il est temps de se prosterner pour devenir véritablement le témoin de Jésus. Et quand on se prosterne, waouh, devant Dieu, alors parce qu'on est à terre, le Seigneur est capable de nous remplir de son esprit. Le Saint-Esprit peut venir envahir notre vie. Mais quand on est là debout, oui, même moi, j'ai mes 50 ans de conversion. Qu'est-ce que c'est que 50 ans? Ça a été 50 ans de, excusez-moi le terme, quelquefois de bidouillage spirituel. Où je prenais quelquefois des morceaux de la parole qui m'arrangeaient. Il est temps réellement de nous prosterner devant le roi des rois. Plus notre gloire, mais la sienne. La gloire de celui qui fait toujours la joie du Père. C'est le seul moyen d'être des bons ouvriers utilisés par Dieu dans son champ et pour la moisson. Je lance cet appel ce matin. Qui que tu sois, peu importe ta situation, si tu es encore un peu dans le compromis avec le monde ou pas, si tu fais encore des choses qui sont interdites à la parole de Dieu, j'aimerais faire cet appel et te poser la question, es-tu prêt à mettre à terre tout ce qui fait obstacle dans ta vie à la volonté du Maître? Es-tu prêt à te prosterner, à t'offrir, à t'abandonner entièrement devant celui qui t'a appelé? Parce que tous ici, Dieu nous a appelés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a sauvés. Ne prenons pas la grâce en vain. Je terminerai simplement pour vous encourager par ce que j'ai vécu cette semaine. Depuis des mois, pour ne pas dire quelques années, je visite un vieux pasteur qui a 98 ans. Pendant plus de 40 ans, 45 ans, même plus, il a arrêté son ministère, il est entré dans la vie professionnelle, il a réussi dans la vie professionnelle. Tous ses enfants, ses petits-enfants réussissent. Et puis au mois de novembre, il est entré d'urgence à l'hôpital. Il a fait une pneumonie. Il m'a envoyé un message, il faut que tu viennes me voir, il faut que tu pries pour moi. Je crois que je vais mourir. J'ai été le voir malgré les interdictions, on m'a permis d'aller le voir. C'est un homme que j'affectionne énormément. Il a fait l'école biblique avec mon cher papa en 1945. Certains n'étaient pas nés, moi non plus. Et puis, j'ai été le voir, j'ai prié avec lui. Il a passé un mois. Et il m'a envoyé des textos en disant « Je vis l'enfer. Je vis des choses terribles. » Et puis après, j'ai pris contact avec sa famille. Comment on va dire, il va peut-être sortir après Noël. Et puis en fin de compte, il est sorti qu'au mois de janvier. Et puis j'étais le voir, il m'a appelé, il m'a dit « Ça serait bien que tu puisses venir me voir. J'ai des choses à te dire. »
Et voilà que quand je suis arrivé, ce vieux pasteur de 98 ans me regardait et me dit « Tu sais que je t'ai dit que j'ai vécu l'enfer. Mais là, sur mon lit d'hôpital, j'ai vécu le ciel. Dieu m'a purifié par son sang. Malgré mes années de désertion du ministère, malgré pendant des années, je n'ai plus parlé de Dieu à mes enfants qui se sont éloignés, mes petits-enfants. Dieu m'a dit, je t'ai appelé, je t'ai élu, je t'ai donné des dons, je n'ai pas renié tes dons. Et au moment où il est en train de me parler comme ça, je le regardais, des larmes coulaient de ses yeux. Et d'un seul coup, il a dit, Dieu est en train de me visiter. Et pour la première fois, il s'est remis à parler en langue. Pourquoi? Il était prosterné. Il avait accepté de s'humilier. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a des frères et des sœurs que Dieu veut encore utiliser, qu'il a décidé d'utiliser. Mais il veut vous utiliser comme lui le veut. Mettez à terre tout ce qui fait obstacle. Mettez à terre le péché. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes pendant que le groupe de louanges revient? Est-ce que, et je demande à personne de prendre cette position physique, à moins que tu ressentes dans ton cœur que le Saint-Esprit veut que tu te mettes la face contre terre. Mais est-ce que tu es prêt, peuple de Dieu, à t'humilier, à réellement, non pas demander, Seigneur, fais-moi avoir ta gloire, ou fais-moi avoir ta face. Nous verrons la victoire et la gloire et la puissance de Dieu quand nous serons à terre, quand nous nous humilierons, quand nous cesserons de mettre en avant ce que nous pensons, nos opinions, nos désirs. Ce matin, alors que je me suis levé, je ne me sentais pas terrible. Je disais à mon épouse, j'ai comme une langueur dans mon cœur. Et après, quand je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, viens, rafraîchis-moi. Mais je ne l'ai fait au moment où simplement, et le rafraîchissement est venu lorsque j'ai dit, Seigneur, je suis rien, mais toi tu es tout. Je ne peux rien, mais toi tu peux tout. Frères et sœurs, est-ce que ce matin, nous sommes prêts à mettre notre face à terre, comme Abraham, à nous humilier, à nous prosterner dans la crainte, la soumission, l'honneur, l'obéissance, le sacrifice, l'humilité. Seigneur, je bénis cette assemblée et je te prie que même si ce message est imparfait, je sais que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans les cœurs et je l'ai fait pour la gloire du nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.